Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc Weekly Challenge. Donc c'était des challenges que Fantasy Flight proposait chaque semaine pendant un certain temps en 2024. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de les faire. Donc là je vais faire le scénario, le challenge de Rhino, où il a les gants de l'infini et les 7 modulaires télépathie, super force et vol. Ce qui fait que là, avec tout ça, il va attaquer pour un minimum de 1, 3, 4, 5 avec déferlement. Avec la super force, il a solide, donc c'est-à-dire qu'il va falloir deux cartes d'état pour qu'il soit totalement sonné, soit totalement désorienté. Et il a riposte 1. Donc là, j'ai mélangé le deck rencontre. Et je vais incarner Spider-Man Miles Morales en protection. Donc en espérant que ça se passe bien, en réalité j'y crois pas du tout. Alors j'aurais pu choisir des personnages un peu plus faciles pour ce type de scénario, comme Shadowcat par exemple, ou Colossus. Mais bon, après je pense que dans ce cas de figure, je vais pas dire que ça risque d'être facile, mais en tout cas ça enlève une partie je trouve, du scénario en tout cas. Et puis comme je préfère faire des parties thématiques, du coup je me suis dit que c'était l'occasion. Alors, donc comme j'ai dit, je vais jouer en protection, donc je mettrai le deck en capture d'écran. Donc Miles Morales qui a la capacité de sonner, désorienter et de récupérer des cartes tenaces. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être un bon personnage. Et comme je disais tout à l'heure, on reste dans le thème. Je mélange une dernière fois et ensuite on va pouvoir débuter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais garder ça. Je vais garder ça. Je vais défausser ces 4 là. Je vais garder celle-ci parce que c'est une mentale. Je vais défausser ces 3 autres. Et je vais en rejouer. Je vais en repiocher 3. 1, 2 et 3. Alors du coup, je change de forme. Donc premier tour de joueur, je vais utiliser 1, 2 et 3 mentales. Alors avant ça, je vais jouer gratuitement Toile de la vie et du destin. Donc jouer cette carte uniquement si vous avez jouer. Si votre identité a le trait Web Warrior, ignorez le coût en ressources de cette carte, ce qui est le cas. Et après qu'un élé Web Warrior a quitté le jeu, je choisis un joueur et ce joueur pioche une carte. Je vais ensuite jouer ces 3 mentales pour jouer Moon Girl. Donc je ne peux jouer uniquement si j'ai le trait champion ou génie, ce qui est le cas. Et ça dit, après avoir joué Moon Girl de votre main, piochez une carte pour chaque ressource mentale utilisée pour la payer. Donc 3, 1, 2 et 3. Je vais jouer une ressource ici pour jouer mon lance-toile, ce qui va me permettre de générer 3 ressources, 3 ressources libres. Et après utilisation, ça sortira. Je vais jouer une ressource et une deuxième pour jouer mon pistolet étourdissant, donc qui a le trait restreint qui entre en jeu avec 2 jetons. Et ça dit action de héros, retirer 1 ou 2 jetons. Et si j'ai retiré un jeton charge, je sonne un sbire. Ou si j'ai retiré 2 jetons charge, je sonne le méchant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps contrer. Est-ce que je joue ça en vrai? Ou je joue le. Parce que vu que. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Vu qu'il a le trait solide, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une ressource plutôt pour jouer mon Speeder Signal. Ça dit, quand vous êtes censé révéler une carte rencontre, infligez un dégât à un personnage ou warrior que je contrôle, et si cette carte est une traîtrise, j'annule les effets une fois révélée de cette carte. Ça, à la limite, je vais le garder pour plus tard. Spider-Man va contrer à 2 ici. On passe de 3 à 1. Moon Girl va contrer également à 2. Comme ça, la manigance est déjouée. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder celle-ci et je vais piocher jusqu'à en avoir. Non, je vais défausser celle-ci. Allez, et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On passe à 1, sachant qu'elle avait subi ses 2 dégâts consécutifs. Donc Rhino va m'attaquer à 3, 4, 5, 6. Allez, je vais défendre avec Moon Girl, histoire de
annuler un dégât. Donc il va m'attaquer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si c'est une attaque, ça gagne déferlement, mais dans tous les cas, il y a déferlement. Donc il y a un dégât qui va sur Moon Girl et il y en a 6. Donc il me reste 3 points de vie qui vont sur Spider-Man. Ensuite, je révèle la carte ici. Donc c'est la pierre de l'âme. Et ensuite, là, ça dit interruption quand vous êtes. Donc, je prends une carte rencontre. Quand vous êtes censé révéler une carte rencontre, infligez un dégât à un personnage Web Warrior que je contrôle. Et s'il s'agit d'une traîtrise, j'annule les effets une fois révélés. Donc, je vais le faire. Je subis un dégât. Du coup, garder ses secrets, ça dit vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Et soit j'incline Miles Morales et pour retirer l'obligation de la partie, ou soit je défausse Gang Kelly et Jefferson Davis du jeu, sachant que je ne les ai pas en jeu. Et sinon, cette carte gagne renfort. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais plutôt faire renfort parce que j'ai pas envie de m'incliner. Du coup, nouvelle carte rencontre, je vais de nouveau m'infliger un dégât. Et ensuite, ça dit homme sable en jeu avec ténacité. Bon, voilà, la partie est perdue parce que je n'ai rien pour attaquer. Pour une ressource ici, je vais jouer construire un soutien. Je vais ensuite jouer cette double ressource pour jouer se balancer, c'est-à-dire retirer 4 menaces d'une manigance. Donc je vais les retirer ici, comme ça la carte est retirée de la partie. Et je peux aller chercher un soutien qui coûte 3 ou moins et l'ajouter et de le mettre en jeu. Donc je vais mettre le Queen Porter. Il est mis en jeu, donc ça passe les restrictions Avenger. Donc je retire. Et ensuite ça dit, si vous avez utilisé des ressources mentales, ce qui est le cas, je peux résoudre la capacité camouflage d'araignée de Spider-Man. Donc camouflage d'araignée, ça dit donner une carte d'état tenace à Spider-Man et désorienter un ennemi. Donc ce que je vais faire, je vais me donner une carte d'état tenace et je vais désorienter l'homme sable. Parce qu'il faut absolument que je change de forme. À la limite, ce que je vais faire, je vais attaquer pour enlever la tenace. Je vais jouer une ressource ici pour jouer Arachnobatie qui dit infliger 2 dégâts à un ennemi. Si un ennemi a une carte d'état sonnée, j'inflige 3 dégâts supplémentaires. Et s'il est désorienté, 1 dégât supplémentaire. Donc à l'homme sable qui est vaincu, je vais changer de forme et je vais croiser les doigts. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2. Il va manigancer à 1, 2, 3, 4. Donc là, ça dit, si le méchant est en train d'attaquer, ça gagne perçant, mais non. Donc je gagne 4 points de vie. Ensuite, du coup, je défausse la pierre de l'âme qui dit le méchant se soigne de 3 et je donne une carte de boost supplémentaire que je vais mettre ici. Ensuite, carte rencontre. Nul n'est à l'abri. Placez un jeton sur poursuivi par le passé. S'il y a au moins un jeton, je défausse une amélioration en soutien que je contrôle. Je défaussais mon lance-toile. Du coup, nouvelle phase de joueur. Je vais me soigner à 4. Donc je passe à 5. Je vais changer de forme. Je vais jouer 2 et 3 ressources. Avant de faire ça, pardon, je vais jouer. Alors attendez, je vais jouer 1, 2, 3. Ah, non. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Silk. Silk, elle dit quoi? Ça dit, après avoir joué Silk de votre main, si vous contrôlez une autre carte Web Warrior, et ben je peux choisir une traîtrise et la sortir. Donc je vais sortir
sous le feu. Donc je la défausse. Hop là. Je vais juste remettre en ordre. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Madame Web. Donc Madame Web, ça dit après l'entrée en jeu de Madame Web, regardez les X cartes du dessus du deck rencontre, X étant égal au nombre de cartes Web Warrior que je contrôle. Donc 4. Je pourrais en défausser une et mettre les autres dans l'ordre de mon choix. Donc 1, 2, 3 et 4. Sachant que ce que je vais faire, de toute façon il va m'attaquer après. Là ça dit défausser l'amélioration que vous contrôlez. Ok. Je vais défausser plan machiavélique. Non, à la limite ce que je vais faire, je vais défausser choqueur. Je vais laisser plan machiavélique et je vais donner une carte d'état tenace à Rhino. On va laisser comme ça, ouais. Donc ça fait comme ça et comme ça parce que j'ai une tenace. Donc alors je vais regarder juste une dernière fois parce que si je le sonne après, tac tac, donc ce sera défausser une amélioration après. Madame Web va contrer à 2, donc on passe à 4. Elle subit un dégât consécutif. Silk va contrer à 1. Elle subit également un dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là, je vais garder sweep sweep. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc on passe à 4. Il va m'attaquer, je vais encaisser. Donc il va m'attaquer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais j'ai ma tenace. Donc la tenace saute. Je révèle la carte ici. Et ensuite, 4 rencontres. Donc on l'a vu tout à l'heure. Je donne une carte d'état tenace à Rhino. Est-ce que j'ai un allié Web Warrior? Non. Ils sont tous à la fin de mon deck, mes alliés Web Warrior. C'est horrible. Ce que je vais faire, c'est que pour une ressource, je vais jouer mécanisme de défense. Non. Non, je vais pas faire ça. Je vais jouer une ressource comme étant une mentale et 2 pour jouer se balancer. Ça dit quoi? Ça dit retirer 4 menaces d'une manigance. Et si... j'avais oublié de le désorienter en faisant ça, Rhino, quand j'ai fait avec ma manigance annexe. Parce que ça dit, si vous avez utilisé une ressource, je peux utiliser camouflage d'araignée qui dit donner une carte d'état tenace à un ennemi. Ah non, j'avais donné à l'homme sable, pardon. Je donne la carte désorientée à Rhino et je récupère une tenace ici. Pour une ressource là, je vais jouer mécanisme de défense. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Mécanisme de défense qui dit après que votre héros utilise un pouvoir de base, je peux résoudre la capacité camouflage d'araignée. Donc ce que je vais faire, je vais attaquer Rhino. Donc j'enlève sa tenace, mais lui avec sa riposte, il m'enlève ma tenace. Et là, je vais utiliser une réponse de héros qui dit après que votre héros utilise un pouvoir de base, je peux réutiliser le camouflage de Miles Morales. Donc je récupère une tenace et je le désoriente. Donc là, il est totalement désorienté. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais pouvoir utiliser l'action de Miles Morales qui dit après être passé sous cette forme, je mange une carte du set de Miles Morales depuis ma pile de défausse. Et je vais mettre mécanisme de défense. Donc ça, c'était ma défausse.
Je mélange toutes mes cartes. Je vais garder dans le Spider-Verse. Hop là. Et je vais piocher. Je redresse mes cartes et je pioche jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, Jelly Ball, 5 et 6. On passe à 1. Il est censé manigancer, mais il est totalement désorienté. Du coup, la pierre de réalité ne s'applique pas. Et ensuite, carte rencontre, on l'a vu tout à l'heure, je défausse l'amélioration qui a le coût le plus élevé. C'est celle-ci. Du coup, on sort ça. Maintenant, je vais me soigner. Donc, on passe à 9. Si j'utilise 2 pour jouer ça... Ah mais non, parce que j'ai pas de... En fait, tous mes alliés Web Warrior, ils sont dans ce petit deck-là. C'est horrible. Je sais pas si vous entendez la pluie dehors, excusez-moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 1 ici avec Silk, ce qui fait qu'elle va sortir du jeu. En sortant du jeu, grâce à Toile de la vie et du destin, je vais pouvoir piocher une carte. Mon lance-toile. Je vais ensuite faire pareil avec Madame Web. Elle va attaquer Rhino à 1. Donc, elle sort de la partie. Je peux piocher une carte grâce à Toile de la vie et du destin. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer mon héliporteur, qui va me permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je jouerai. Je vais changer de forme. Je vais jouer ensuite une ressource et ma réduction pour jouer dans le Spider-Verse. Ça dit incliner de cartes Web Warrior que je contrôle. Donc j'incline Toile de la vie du destin pour faire venir un allié de ma défausse, donc Silk. Silk qui dit une fois qu'elle est entrée en jeu, je peux regarder, si je contrôle une autre carte Web Warrior, je peux aller regarder une traîtrise pour la défausser. Je vais aller défausser Sombre Dessin, parce que j'ai pas envie qu'il manigance. Je remélange. Et ensuite, ça dit, ensuite, choisissez un joueur et je peux incliner une autre carte Web Warrior pour, je peux incliner une autre carte Web Warrior, pardon, et payer 3 ressources, donc 1, 2, 3, pour aller chercher un autre allié Web Warrior dans ma défausse, donc Madame Web. Comme ça, c'est fait. Madame Web quand elle entre en jeu comme tout à l'heure. Donc là, je contrôle 4 cartes Web Warrior. 1, 2, 3, 4. Je peux en défausser une et mettre les autres dans l'ordre de mon choix. C'est que des attachements. Ça, j'en veux pas parce que ça diminue de 1 la quantité de dégâts. Je vais mettre l'attaque en boost, comme ça il s'activera en moins, et je vais mettre le plus 1 d'attaque. On va faire comme ça. Sachant que... Non, je vais pas défausser. Je vais jouer une ressource ici pour jouer mécanisme de défense, comme ça je pourrais défausser... en vrai, je pourrais défausser Silk plutôt. C'est pas trop grave. Ok, et là du coup, mon tour est terminé. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il va m'attaquer, je vais encaisser. On a vu à 1. Pierre de la réalité, ce qui fait que je défausse une carte web. Je peux défausser un allié, une amélioration, un soutien que je contrôle. Je vais défausser Silk. Du coup, vu qu'elle a quitté la partie, je peux piocher une carte. Et ensuite, carte rencontre. On a vu, c'était l'attachement qui lui donne plus 1. Moi, j'étais redressé. Nouvelle phase de joueur. Donc, j'ai perdu ma tenace parce qu'il m'a attaqué, pardon. Je vais jouer une ressource. Je vais jouer... Ah, comment je pourrais faire? Mental.
énergie. Ouais, je joue mental, énergie et physique pour jouer. Non, je vais pas faire ça. Je vais faire une ressource, 2, 3 et 4. 4 ressources pour jouer Nick Fury. Et quand Nick Fury entre en jeu, je peux piocher 3 cartes. Donc une carte rencontre. Donc je remélange. Une, 2 et 3. Ah, dans le Spider-Verse, là, ça pourrait être pas mal. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que Madame Web va attaquer à 1 le Rhino. Dégâts consécutifs et riposte, elle est vaincue. Je vais jouer 7 doubles ressources. Non. Je vais jouer une ressource ici, pardon, et Spider-Man pour jouer dans le Spider-Verse. Ça dit quoi? Ça dit incliner une carte Web Warrior que je contrôle. Donc, toile de la vie du destin, pour aller chercher un allié Web Warrior qui était dans ma défausse. Et ensuite, je peux dépenser 3 ressources. Donc, je vais dépenser 1, 2 et 3. 2 et 3 ressources pour jouer Madame Web. Donc, j'incline une autre carte Web Warrior. Je vais incliner du coup Spider-Man. Ouais, on va faire comme ça. Madame Web. Ouais, j'ai incliné Spider-Man pour jouer Madame Web. Du coup, Madame Web, je contrôle 1, 2, 3, 4 cartes Web Warrior. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je vais ensuite... Je vais défausser celle-ci. Et je vais mettre les autres dans l'ordre de mon choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celle-ci en boost. Rencontre, ouais, comme ça. Après, ça, je sais pas ce que c'est. Ça me fait un peu peur. Je vais attaquer Rhino à 2. Il passe à 11. Du coup, je subis une riposte. Et je vais défausser mécanisme de défense qui dit après que votre héros utilise un pouvoir de base, je peux résoudre la capacité camouflage d'araignée. Donc, il est désorienté et je récupère une tenace. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder mon speeder signal. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 2, il va m'attaquer, je vais encaisser. Donc il va m'attaquer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc la tenace s'en va. Je révèle la carte ici. Ensuite, 2 cartes rencontres. La première, le méchant ne peut pas subir de dégâts sauf s'il a le trait aérien. Ça, c'est pas cool. Et ensuite, oh là là, donc là, la prochaine attaque, il va attaquer extrêmement fort. Nick Fury s'en va. Nouvelle phase de joueur. Ah ouais, puis là, j'ai rien du tout. Est-ce que j'ai... Alors, avec mon téléporteur, je vais jouer mon lance-toile, ce qui va me permettre de générer 3 ressources. Hop là. Madame Web, elle va contrer à 2 ici. Elle subit 100 dégâts consécutifs. Ça dit quoi? Inclinez votre héros et dépensez telle ressource. Donc, je vais incliner mon héros et je vais dépenser une énergie et une autre énergie pour défausser cette carte. Donc, l'ennemi ne peut pas subir de dégâts, sauf s'il attaque en le trait aérien. Je ne l'ai pas. Pour ensuite...
qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Pour une ressource ici, je vais jouer mon pouvoir intérieur qui me dit, quand j'utilise un pouvoir de base, je peux utiliser rayon venimeux qui dit sonner un ennemi, infliger de dégâts à un ennemi. Je vais utiliser un de mes lance-toiles pour jouer mon speeder signal. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais aller récupérer mon mécanisme de défense que je vais mélanger. Hop là. Parce que là, il me faut absolument une tenace, sinon je suis dans la mouise. Je m'arrête là, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis grave dans la mouise. On passe à 1. Il va manigancer à 1, 2, 3, à 1, 2, 3, 4, 5. On est déjà à 6. Et ensuite, 4 rencontres. Alors ensuite, je suis, désorienté. Et maintenant, 4 rencontres, ce que je vais faire, ça dit, quand vous êtes censé révéler une carte rencontre, infligez un dégât à un personnage ou warrior que je contrôle. Je vais l'infliger à Madame Web. Donc elle est vaincue. Vu qu'elle est vaincue, je peux piocher une carte, sachant que ce n'est pas une interruption de héros. Et ça dit, si cette carte est une traîtrise, annulez ses effets une fois révélée. Donc c'est son armure. Là, du coup, j'ai clairement perdu parce qu'il va m'attaquer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai que 9 points de vie. Ouais. Bon, on va jouer le tout pour le tout. Je vais... Oula, excusez-moi, je viens de voir qu'il y avait un reflet ici. Bon, bah tant pis. Alors, vu que j'ai perdu, comment que je vais pouvoir faire? Après, je peux le sonner. Et ce que je vais faire dans un premier temps, que je vais jouer une et deux ressources pour jouer Gankeli. Ça dit incliner Gankeli pour piocher une carte. Et si je suis sous forme de héros, il faut que je fausse une carte, mais je suis sous forme d'alter ego. Donc je vais pouvoir piocher une carte. Oh, oh là là, est-ce qu'il m'aurait sauvé la vie? Je vais changer de forme. Je vais dans un premier temps contrer à 2 ici. Ce qui fait qu'on passe de 6 à 4. Pardon. Je vais ensuite... Qu'est-ce que je vais faire en vrai après? Sachant que j'ai tout ça, mais j'ai son armure. Amit, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une ressource et 2 pour jouer lancer de toile, infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc les 4 dégâts, ils vont ici. Je subis une riposte. Et j'ai utilisé, je sais plus ce que j'ai utilisé mon lance-toile qui dit retirer un jeton lance-toile. Donc je l'ai fait et je vais déclarer comme étant une énergie. Comme ça dit si vous avez payé en utilisant une ressource énergie, je peux réaliser le rayon venimeux qui dit sonner un ennemi et infliger 2 dégâts. Comme ça, c'est fait. Je vais jouer une ressource pour jouer mon deuxième lance-toile. Donc on va faire de la place comme ça, qui entre en jeu avec 3 jetons.
Spider-Man va contrer à 2 ici. On passe de 4 à 2. Je vais pouvoir redresser un autre personnage Web Warrior grâce à la capacité de Spider-Man qui dit, après qu'il est contré ou attaqué, redresser le personnage choisi, donc moi. Il subit un dégât consécutif. Je vais ensuite jouer une ressource ici. Une ressource ici. Et 2 pour jouer se balancer. Ça dit retirer 4 menaces. Non, avant de faire ça, je vais redresser. Je vais attaquer à 2 le rhino. Il passe à 9. Je subis une riposte. Et vu que j'ai utilisé un pouvoir de base, ici, je vais pouvoir appliquer l'effet rayon venimeux qui dit infliger 2 dégâts et sonner l'ennemi. Donc là, il est totalement sonné. Maintenant, je vais utiliser une ressource ici et une deuxième pour jouer se balancer. Se balancer dit retirer 4 menaces. Et si j'ai utilisé une ressource mentale, ce qui est le cas et ce qui était le cas ici aussi, je peux désorienter. Ah non, je suis désorienté. Je suis désorienté. Donc au lieu de l'attaquer, pardon, au lieu de l'attaquer, je vais contrer pour enlever ma carte désorientée. Du coup, on était comme ça. Et maintenant, je vais utiliser se balancer pour... Vu qu'il restait 2 menaces. Tout à l'heure, je l'ai attaqué, mais au final, je vais contrer pour enlever mon désorienté. Et maintenant, je joue se balancer pour retirer les menaces. Et ensuite, ça dit, si j'ai retiré les dernières menaces... si j'ai utilisé une mentale, ce qui est le cas, je peux désorienter le méchant, excusez-moi. Et je récupère une tenace. Je vais m'arrêter là. Je vais... redresser toutes mes cartes. Je vais garder Arachnobatie et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Et ensuite, carte rencontre. Ça dit défausser une carte prise au hasard dans votre main ou 2. Ah, mais pourquoi j'ai pas fait ma... Oh là là. J'ai défaussé 2 cartes au hasard. Donc 1 et 2. Voilà, c'était peut-être les meilleurs. Ouais. Donc c'est fait. Donc moi j'étais redressé. Bah, en vrai, je vais changer de forme. Je vais me soigner. Donc je passe à mon max. Je vais utiliser une et une autre ressource pour jouer mon pistolet étourdissant. Grâce à Gankeli, je vais piocher une carte. Donc sweep sweep. Et je vais m'arrêter là. Je vais défausser Arachnobatie et j'ai oublié de mettre... Alors, bah trop tard. J'aurais pu mélanger ma carte là, mais je ne l'ai pas fait. Bon, tant pis. J'ai oublié, il fallait que je fasse gaffe. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Je vais garder ces deux-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 2. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Et ensuite, carte rencontre. Donc, je vais utiliser le Speeder Signal qui dit infliger un dégât à un personnage Web Warrior que je contrôle. Et si c'est une traîtrise, j'annule les effets une fois révélés. Oh là là, c'est un garde. Vas-y, je me fais arnaque à chaque fois. Du coup, nouvelle phase de joueur. Je vais utiliser Gankeli pour piocher une carte. Je vais
changer de forme. Je vais utiliser une réduction de 3 pour jouer Scarlet Spider, qui dit quand un personnage Web Warrior est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, c'est lui qui les subit à la place. Je vais jouer une ressource et 2 pour jouer lance-toile, infliger 4 dégâts à un ennemi. Et si j'ai utilisé une énergie, ce qui est le cas avec le pistolet étourdissant, je peux sonner un ennemi et lui infliger 2 dégâts. Il passe à 7. Je vais ensuite jouer une ressource ici pour jouer un autre Speeder Signal, c'est pas limité. Et je vais garder ces 2 cartes en main. Ce que je vais faire avant ça, c'est que je vais quand même... Non, je vais contrer à 2 avec Miles Morales. Je vais garder ces 2 cartes et je vais redresser toutes les autres et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il va m'attaquer, je vais encaisser. Donc il va m'attaquer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais j'ai ma tenace. Du coup, ça, après que le méchant a attaqué, je défausse cette carte. Vu qu'il s'est activé, je révèle la carte du dessus qui est la pierre de l'espace qui va révéler un sbire. Et ensuite, carte rencontre. Donc je vais utiliser le Speeder Signal. Donc je vais infliger un dégât à Scarlet Spider. Je répète, hein, quand vous êtes censé révéler une carte rencontre, j'inflige un dégât à un personnage Web Warrior. Et si c'est une traîtrise, j'annule les effets une fois révélés. Oh là là, mais c'est pas possible. Ah là là, j'en ai marre. Du coup, pour 2 ressources ici, je vais jouer Silk. Donc si je contrôle une autre carte Web Warrior, je peux aller chercher une traîtrise pour la défausser. Est-ce que... Tiens, j'ai enlevé le deuxième sombre dessin. J'en veux pas. Je mélange. Je vais contrer à 2 ici. Comme ça, ça s'en va. Je vais piocher une carte avec Gankeli et je vais en défausser une. Je vais défausser celle-ci. Ouais, je vais défausser celle-ci. Je vais contrer à 1 ici avec Spider-Man. Ça va pouvoir me redresser un autre personnage Web Warrior. Et c'est Scarlet Spider qui va subir le dégât à la place. Silk va attaquer à 1 le Rhino. Elle subit son dégât consécutif et riposte. Elle est vaincue. Grâce à Toile de la Veille de Destin, je peux piocher une carte. Ah non! J'aurais dû laisser des menaces. J'aurais dû laisser des menaces pour ça. Mince, j'ai très mal joué. Bah du coup, je vais pas contrer, on va dire que... Alors je reviens en arrière, excusez-moi. Je reviens en arrière, il y avait 2 menaces ici. Hop là. Sig, dans tous les cas, je l'aurais tapé avec... j'aurais tapé le Rhino, donc comme ça c'est bon. Ensuite, je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer se balancer sur contrôler la foule. Pour retirer les menaces, ça me permet de récupérer une tenace. Donc comme ça, c'est bon. Non, je me souviens plus. On va dire que je vais utiliser ces 2 ressources, que je crois que j'avais utilisé une ressource en trop. Donc on va faire comme ça pour jouer Silk. Et Silk qui fait tous ces trucs. Excusez-moi, il y a beaucoup de choses à penser. Et vu que j'ai utilisé une mentale, je peux... Oui, j'ai bien utilisé une mentale. Hein. Oui, parce que j'ai utilisé l'héliporteur, donc c'est bon.
Je vais ensuite jouer... j'avais pioché grâce à Toile de la Vie du Destin. Je vais jouer cette double ressource et celle-ci pour jouer Moon Girl. Donc Moon Girl qui dit je peux jouer uniquement si j'ai le trait champion ou génie. Donc j'ai le trait champion. Et vu que j'ai utilisé une double ressource comme étant une mentale, je vais pouvoir piocher 2 cartes. 1, 2, 4 rencontres. Donc là, je remélange. Hop là. J'en ai repioché une autre comme ça? Moi, je sais plus. Je vais jouer cette ressource pour jouer mécanisme de défense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer Rhino à 2, il passe à 4. Je subis une riposte, mais j'ai une tenace. Je vais ensuite jouer mécanisme de défense. Après avoir utilisé un pouvoir de base, je peux utiliser camouflage d'araignée qui désoriente un ennemi et me donne une carte tenace. Excusez-moi pour ce tour brouillon, mais je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Enfin, je pense, en tout cas, je l'espère. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais remélanger ma carte. Du coup, il reste 4 points de vie. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais piocher celle-ci. Je vais garder celle-ci. Je vais en piocher jusqu'à en avoir 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh la main pourrie. On passe à 1. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, je vais utiliser le speeder signal, comme d'hab. Traîtrise. Une fois révélé, il se soigne de 4 dégâts. Du coup, je défausse. En vrai, ça aurait été pas trop grave. Et rebelote. Ça dit renfort, inclinez votre identité. Du coup, je défausse, mais je n'applique pas les effets une fois révélés, mais il y a quand même une renfort. Et ça dit les alliés que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser une fois révélés, inclinez chaque allié que je contrôle. Du coup, je vais utiliser... Avant ça, je vais piocher une carte avec Gankeli. Ok, incroyable. Je vais utiliser mon héliporteur pour le rejouer. Je vais ensuite jouer ces 2 ressources comme étant des mentales pour défausser cette obligation sous forme d'alter ego. On va faire comme ça. Lui était incliné. Je vais changer de forme. Je vais utiliser cette double ressource énergie pour jouer lancer de toile, infliger 4 dégâts à un ennemi. 1, 2, 3, 4. Donc le premier stade est vaincu. La tenace. Et une fois révélé, lui, il est tenace et moi, je suis sonné. Et ensuite, ça dit, il a combien de points de vie? Il en a 16. Et ensuite, ça dit, je suis sonné parce qu'en fait, l'effet une fois révélé dit ténacité et sonner chaque héros. Et si j'ai utilisé une ressource énergie, ce qui est le cas, je peux faire rayon venimeux, ce qui fait que j'inflige 2 dégâts à un ennemi, sa tenace, elle saute, et je le sonne. Hop là. Je vais ensuite contrer à 1 ici. Non, je vais contrer à 1 ici. Ce qui fait que je vais pouvoir jouer mécanisme de défense pour récupérer une tenace et désorienter un ennemi. Donc ça allait dans la défausse. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Donc je suis sonné. Je vais garder lancer de toile, double vis, je défausse. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1,
2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Donc du coup, la pierre ne s'active pas. Et ensuite, carte rencontre. Alliance maléfique. Chaque sbire Némésis en jeu s'active contre vous. Et du coup, s'il n'y en a pas, je place 3 jetons. Donc je vais placer 3 jetons, on passe à 4. Vu qu'on passe à 4, eh ben, le Némésis va entrer en jeu. Il est où? Il est là. Il est là. Et je mélange les cartes ici. Une fois révélé, si vous êtes sous forme d'alter ego, je ne suis pas sous forme d'alter ego. Et lui, pareil, si je suis sous forme d'alter ego, je ne suis pas sous forme d'alter ego. Hop là. 4 menaces. Phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que, de toute façon, moi, je vais attaquer à 2. Non. Je vais d'abord attaquer ici pour enlever ma carte d'état sonnée. Je vais ensuite contrer à 2. Non, ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser 1 et 2 ressources pour jouer lancer toile. Donc du coup, c'est une énergie. Ça dit infliger 4 dégâts à un ennemi. Et si j'ai infligé 4 dégâts à un ennemi, j'ai infligé 4 dégâts à un ennemi, et si j'ai utilisé une énergie, je peux réaliser le rayon venimeux. Et rayon venimeux, qu'est-ce qui va se passer? Je vais infliger les 2 dégâts à Rhino, parce que ça dit un ennemi. Hein. Rayon venimeux, ça dit infliger 2 dégâts à un ennemi, mais c'est pas forcément celui que j'attaque, donc ça va être Rhino. Donc j'ai infligé 2 dégâts, il n'y a pas de riposte parce que c'est pas une attaque. Et il est sonné. Scarlet Spider va attaquer à 1 le rôdeur, comme ça le rôdeur est vaincu. Scarlet Spider est également vaincu. Vu qu'un allié warrior a quitté la partie, je peux piocher une carte. Donc du coup, ça sort. Je vais contrer à 2 ici. On passe de 4 à 2. Ça me permet de redresser un personnage web warrior. Spider-Man quitte la partie. Grâce à Toile de la vie du destin, je peux piocher une carte. Donc ça me redresse. Je vais contrer à 2. Qu'est-ce que j'ai en main? Avant de faire tout ça, je vais jouer cette double ressource pour jouer dans le Spider-Verse. Ça dit incliner une carte web warrior que je contrôle pour aller chercher un allié web warrior dans la pile de défausse et le mettre en jeu. Donc je vais mettre Scarlet Spider. Et ensuite, ça dit vous pouvez dépenser 3 ressources. Donc je vais dépenser ces 3 ressources pour faire la même chose. J'incline une carte web warrior que je contrôle pour en faire revenir un autre. Spider-Man, du coup j'ai plus de cartes en main. Et comme ça, c'est bon. J'ai toujours ma tenace. Je vais contrer à 2 ici. Comme ça, ça s'en va. Je vais ensuite... Je vais contrer à 2 avec Moon Girl. Je subis 2 dégâts consécutifs. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 1. Il va m'attaquer. Je vais encaisser parce que j'ai une tenace. Donc il va m'attaquer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la tenace saute. Ensuite, je défausse des cartes grâce à la pierre de l'espace jusqu'à ce qu'un sbire soit en jeu. Je ne sais pas s'il en reste. Ça va être la dernière. Non. Donc la pierre ne fait rien. On ajoute un jeton accélération. Oula, il y a une carte qui s'est retournée. Attendez, je vais remélanger. Oh là là, bah décidément.
Donc là, il lui reste 14 points de vie. Est-ce que je vais pouvoir le vaincre? Tout dépend de cette carte. Ensuite, 4 rencontres. Sinistre frappe. J'ajoute un jeton. Et ensuite, le méchant m'attaque. Ce que je vais faire, c'est que je vais défendre avec Scarlet Spider qui a 5 points de vie. Donc, il va m'attaquer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7. Donc, il y en a 5 qui vont sur Scarlet Spider. Et vu qu'il y a déferlement, il y en a 2 qui vont sur moi. Je passe à 7. Vu qu'un Alliway Warrior a quitté le jeu, je peux piocher une carte. Et ensuite, du coup, il lui reste 14 points de vie. Je peux faire 2, 4, 6. Bah, du coup, je crois que j'ai gagné. Pourquoi? Parce que je vais être dans un premier temps. Il n'a pas de tenace. Donc, je vais d'abord attaquer à 2. Il passe à 12. Je subis une riposte. Spider-Man va attaquer à 2. Donc, il subit sa riposte et dégâts consécutifs. Je vais pouvoir utiliser son action qui dit « Choisissez un autre personnage au barrière pour le redresser ». J'attaque à 2. Donc, il passe à 8. Je resubis une riposte. Je vais jouer ma réduction pour jouer Arachnobatie. Ça dit infliger 2 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi a une carte d'état sonnée, ce qui est le cas, j'inflige 3 dégâts supplémentaires. Et s'il a une carte désorientée, ce qui est le cas aussi, je peux infliger 3 dégâts supplémentaires. Donc ça fait 2 plus 3, 5 plus 3, 8. Et du coup, Rhino est vaincu. Oh là 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 là. Ah, cette partie, elle était clairement compliquée. Gang Kelly qui m'a littéralement sauvé tout à l'heure, si je dis pas d'ânerie. Donc voilà. L'avantage d'Arachnobatie, c'est en fait cette carte, elle est très forte. Pardon, elle est très forte quand on joue contre des personnages solides parce qu'ils ont des cartes ils peuvent avoir des cartes sonnées désorientées pendant un bon bout de temps. Du coup, cette carte-là, elle m'a super bien aidé. Gang Kelly aussi. Et Scarlet Spider qui s'est sacrifié aussi là à 5. Ça m'a fait du bien. Donc voilà pour ce premier Weekly Challenge. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.